Il est l'un des tueurs les plus redoutables au monde, une véritable légende de l'ombre. Pourtant, face à de simples voyous venus cambrioler son domicile, Victor ne montre aucune résistance. Recroquevillé au sol, il encaisse les coups sans riposter, allant même jusqu'à supplier ses agresseurs, non pas pour sa vie, mais pour qu'ils épargnent son petit chien. Mais ce qu'il redoutait le plus finit toujours par se produire. Le voyou écrase froidement le chien sous ses pieds, puis, avec une arrogance extrême, attrape Victor par les cheveux pour lui forcer à bien mémoriser son visage, en lui lançant que s'il veut se venger, il est le bienvenu à tout moment. Ensuite, le voyou s'en va au volant de la Mustang de Victor et se rend dans un garage afin de la revendre. À peine le patron du garage jette-t-il un coup d'œil à la voiture que son visage pâlit. Il lui demande aussitôt d'où provient le véhicule. Le voyou répond sans la moindre gêne qu'il a tout simplement volé. De toute évidence, il n'a aucune idée du désastre qu'il vient de provoquer. Bien que son père soit un puissant chef de la pègre nommé Marcel, il ignore que si ce dernier occupe une position aussi élevée, c'est uniquement grâce au soutien de Victor, resté dans l'ombre. En apprenant que son fils a causé un tel problème, Marcel lui assène immédiatement un violent coup de poing. Pris de panique, Marcel appelle aussitôt Victor pour lui présenter ses excuses les plus sincères. Mais contre toute attente, Victor ne prononce pas un seul mot et raccroche. Cela ne fait aucun doute. Le plan de vengeance de Victor a déjà commencé. Refusant de rester sans rien faire, Marcel envoie, dès la nuit tombée, ses 12 meilleurs tueurs s'introduire discrètement dans la maison de Victor. Mais Victor avait déjà tout prévu. On le voit alors descendre lentement dans une pièce souterraine.